L'intérêt notable accordé par les dynasties marocaines à l'institution militaire et à la tradition guerrière s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le Maroc est un pays situé à un carrefour stratégique entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Il a donc été un lieu de conflits fréquents au cours de son histoire. Pour assurer sa sécurité et sa souveraineté, les dynasties marocaines ont donc dû se doter d'une armée forte et capable de défendre le pays contre ses ennemis. Ensuite, le Maroc est un pays de tradition guerrière. Les Berbères, qui constituent une part importante de la population, sont un peuple guerrier connu pour sa bravoure et son courage. Cette tradition guerrière a été transmise au fil des siècles et a contribué à façonner la culture marocaine. Enfin, l'institution militaire a joué un rôle important dans la politique marocaine. Les sultans ont souvent utilisé l'armée pour consolider leur pouvoir et asseoir leur autorité. Les dynasties marocaines ont donc accordé une attention particulière à l'institution militaire. Elles ont mis en place des structures militaires complexes et efficaces, et ont recruté des soldats parmi les meilleurs éléments de la population. Les armées marocaines ont ainsi joué un rôle important dans l'histoire du pays, contribuant à sa défense, à son expansion et à son rayonnement. Voici quelques exemples concrets de l'intérêt accordé par les dynasties marocaines à l'institution militaire et à la tradition guerrière. Les Almoravides, qui ont régné au Maroc au XIe siècle, ont constitué une armée puissante qui a permis au royaume de s'étendre en Andalousie. Les Almohades, qui ont régné au XIIe siècle, ont également constitué une armée puissante qui a permis au royaume de s'étendre en Afrique du Nord et en Espagne. Les Sadiens, qui ont régné au XVIe siècle, ont modernisé l'armée marocaine et ont mené des campagnes victorieuses contre les Portugais. Les Alaouites, qui règnent au Maroc depuis le XVIIe siècle, ont maintenu une armée forte et ont contribué à la défense du pays contre ses ennemis. Aujourd'hui encore, l'armée marocaine joue un rôle important dans la vie du pays. Elle est chargée de la défense du territoire, de la sécurité intérieure et de la coopération internationale. La garde royale marocaine, une force d'élite au service du roi. Une force militaire à statut spécial, placée sous l'autorité directe du roi Mohamed VI. Elle est l'une des composantes des forces armées royales. Sa mission principale est la protection du roi et de la famille royale, escorte rapprochée, sécurité des résidences royales. Protection des institutions royales, palais royaux, mausolées royaux. Participation aux cérémonies officielles, parades, fêtes nationales. Mission de représentation, à l'étranger, lors de visites officielles. Historique. 1088, création de la garde noire par le sultan Youssef Ben Dakfi. 19e siècle, modernisation de la garde noire sous le règne du sultan Moulay Hassan. 1956, indépendance du Maroc et transformation de la garde noire en garde royale. Depuis 1956, développement et modernisation de la garde royale. Organisation. La garde royale est composée de plusieurs unités. La garde royale à cheval. La garde royale d'infanterie. La garde royale aérienne. La garde royale maritime. La garde royale est composée de plus de 6000 hommes et femmes. Elle est l'une des forces militaires les plus prestigieuses du Maroc. Une force très bien entraînée et équipée. Elle est capable d'assurer la sécurité du roi et de la famille royale dans toutes les situations. L'armée marocaine médiévale était une force redoutable qui a joué un rôle important dans l'histoire du Maroc. Elle a été constituée sous la dynastie des Almoravides au XIe siècle et a atteint son apogée sous la dynastie des Almohades au XIIe siècle. L'armée marocaine médiévale était composée de trois branches principales, la cavalerie, l'infanterie et l'artillerie. La cavalerie était la branche la plus importante et était composée de cavaliers lourdement armés et équipés de lances, d'épées et d'arcs. L'infanterie était composée de fantassins armés de lances, d'épées, d'arcs et de flèches. L'artillerie était composée de catapultes et de trébuchets. L'armée marocaine médiévale était bien entraînée et disciplinée. Elle était également bien équipée et disposait d'une technologie militaire avancée pour l'époque. L'armée marocaine médiévale a remporté de nombreuses victoires importantes. Elle a contribué à la conquête de vastes territoires par le Maroc, y compris l'Espagne, le Portugal et le Sahara. Elle a également contribué à la défense du Maroc contre les invasions étrangères. Les principales réalisations de l'armée marocaine médiévale sont les suivantes. La conquête de l'Espagne et du Portugal par les Almoravides au XIe siècle.
La conquête du Sahara par les Almohades au XIIe siècle. La défense du Maroc contre les invasions étrangères, notamment les invasions espagnoles et portugaises au XVe siècle. L'armée marocaine médiévale a joué un rôle important dans la formation de l'identité marocaine. Elle est un symbole de la force et de la résilience du Maroc. L'armée marocaine moderne et contemporaine a vu le jour au XIXe siècle, sous le règne du sultan Moulay Abdelaziz. Le sultan a entrepris une série de réformes visant à moderniser l'armée marocaine, notamment l'adoption de structures et de doctrines militaires européennes. Ces réformes ont permis à l'armée marocaine de participer à des conflits mondiaux, dont les Premières et Secondes Guerres mondiales. L'armée marocaine a également participé à des missions de maintien de la paix internationale, notamment au Liban et en Somalie. Aujourd'hui, l'armée marocaine est une force redoutable, classée parmi les premières puissances militaires d'Afrique. Elle est composée de 4 branches principales. L'armée de terre, qui est la branche la plus importante et est responsable de la défense terrestre et de la protection des frontières. La force aérienne, qui est chargée de protéger l'espace aérien marocain et la supériorité aérienne. La marine, qui est chargée de protéger le littoral du pays et les intérêts maritimes. Les forces auxiliaires, qui sont responsables de la sécurité intérieure et de l'application de la loi. L'armée marocaine est bien équipée et dispose d'une technologie militaire avancée. Elle est également bien entraînée et disciplinée. Les objectifs stratégiques de l'armée marocaine sont les suivants. Protéger la sécurité et la stabilité du Maroc. Contribuer à la paix et à la stabilité internationale par des missions de maintien de la paix. Développer les capacités de défense du Maroc. L'armée marocaine est un pilier de la sécurité nationale du Maroc. Elle est également une force importante dans la région et joue un rôle important dans la promotion de la paix et de la stabilité internationale. Voici quelques-unes des réalisations les plus importantes de l'armée marocaine moderne et contemporaine. La participation à la Première et Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. La participation à des missions de maintien de la paix internationale, notamment au Liban et en Somalie. La défense du Maroc contre les incursions du Front Polisario dans les années 1970 et 1980. L'armée marocaine est une force à laquelle il faut compter. Elle est bien équipée, bien entraînée et disciplinée, et elle est engagée à protéger la sécurité et la stabilité du Maroc. Présentation et historique de l'armée de terre marocaine. Slide 1, titre. L'armée de terre marocaine est l'une des composantes des forces armées royales. Elle a été créée en 1956 sous le règne de Mohamed V. Sa mission principale est de protéger l'intégrité territoriale du Maroc et de garantir la sécurité du pays. Mission. Défense du territoire national, surveillance des frontières, lutte contre le terrorisme et la criminalité. Participation aux opérations de maintien de la paix, mission internationale sous l'égide de l'ONU. Protection des populations et des biens, assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle. Contribution au développement du pays, participation à des projets d'infrastructure. Historique. Le Maroc a une longue tradition militaire remontant à l'Antiquité. Moyen âge, les dynasties musulmanes du Maroc ont développé une armée puissante qui a joué un rôle important dans la conquête de l'Espagne. 19e siècle, l'armée marocaine a été modernisée au 19e siècle sous le règne du sultan Moulay Hassan. 20e siècle, l'armée marocaine a participé à la Seconde Guerre mondiale et a été modernisée et structurée en 1956 après l'indépendance du Maroc. Organisation. Composée de plusieurs unités. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Génie. Transmission. Force spéciale. L'armée de terre marocaine est une force moderne et efficace qui joue un rôle important dans la sécurité du Maroc. Elle est engagée au service du pays et s'efforce de garantir sa paix et sa stabilité. La devise de l'armée de terre marocaine est « Dieu, la patrie, le roi ». L'armée de terre est présente sur l'ensemble du territoire marocain. Elle est composée de plus de 200 000 soldats. C'est une force de dissuasion qui protège le Maroc contre les menaces terrestres. Elle est également une force d'intervention qui peut être déployée sur tout le territoire national. L'armée de terre a connu une modernisation importante au cours des dernières années. Elle est dotée d'équipements modernes et performants. Une force d'élite capable de faire face à tous types de défis. Elle est engagée dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la cybercriminalité. L'armée de terre marocaine est l'une des plus importantes d'Afrique du Nord. Elle est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN.
Elle participe régulièrement à des exercices militaires multinationaux. L'infanterie marocaine est la plus ancienne et la plus importante composante des forces armées royales. Elle a une longue et riche histoire qui remonte au 8e siècle. L'infanterie marocaine a joué un rôle important dans de nombreux conflits, notamment la conquête de l'Espagne, la guerre du Rif et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'infanterie marocaine est une force moderne et bien équipée. Elle est composée de plus de 100 000 soldats organisés en régiments et bataillons. L'infanterie marocaine est chargée de défendre le territoire national, de lutter contre le terrorisme et la criminalité et de participer aux opérations de maintien de la paix. Équipement de l'infanterie marocaine. Elle dispose d'une large gamme d'équipements, dont armes individuelles, fusils d'assaut, FAMA, HK416, M4A, fusils à lunettes, Barrett M82, Accuracy International L115A3, pistolet, Glock 17, Beretta 92 FS, mitrailleuse, FN Mini, M249 SAW, lance-grenade, M203, HK-36. Équipement de protection. Casque, PS Fast. Gilet pare-balles, PASCT, SIRA. Tenue de camouflage, CCE, multicam. Équipement de communication. Radio, PRC 152, Harris Falcon 3. GPS, Garmin GPS Mappé 64S, Thales MTR. Véhicule. Véhicule blindé de transport de troupes, VAB, M113. Véhicule de combat d'infanterie, ANX, DP, BMP, 2. Drone. J-Phantom 4, Parrot Anafi. L'infanterie marocaine reçoit régulièrement de nouveaux équipements afin de maintenir sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures. Voici quelques-uns des principaux fournisseurs d'équipements de l'infanterie marocaine. France. États-Unis. Israël. Belgique. Turquie. En plus des équipements énumérés ci-dessus, l'infanterie marocaine dispose également d'un certain nombre d'autres équipements spécialisés, tels que équipement de vision nocturne, équipement de guerre électronique, équipement de franchissement, équipement de décontamination. L'infanterie marocaine est constamment en train de s'entraîner et de s'adapter aux nouvelles menaces. L'artillerie marocaine est une composante essentielle des forces armées royales. Elle a été créée en 1956 sous le règne de Mohamed V. Sa mission principale est de soutenir les forces terrestres et maritimes par des tirs d'artillerie. Mission. Appui-feu aux forces terrestres, neutralisation des positions ennemies, destruction des fortifications. Contre-batterie, destruction des batteries d'artillerie ennemies. Interdiction de zone, empêcher l'ennemi de se déplacer dans une zone donnée. Appui aux opérations amphibies, soutien des troupes débarquant sur une côte. Équipement. Canon. 155 mm TRF-1. 105 mm LG-1. 122 mm D-30. Obusier. 155 mm GCT. 105 mm M101. Lance-roquettes multiples. BM, 21 grades. LAR, 160. Missiles. MGM, 140 attaques. OTRAG. L'artillerie marocaine est composée de plusieurs régiments. Régiment d'artillerie sol-sol. Régiment d'artillerie antiaérienne. Régiment d'artillerie côtière. Elle est également dotée d'unités spécialisées. Unité de reconnaissance d'artillerie. Unité de guerre électronique. Elle est composée de plus de 10 000 artilleurs. L'artillerie marocaine est l'une des plus importantes d'Afrique du Nord. Elle est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Elle participe régulièrement à des exercices militaires multinationaux. L'armée marocaine moderne et contemporaine a vu le jour au XIXe siècle, sous le règne du sultan Moulay Abdelaziz. Le sultan a entrepris une série de réformes visant à moderniser l'armée marocaine, notamment l'adoption de structures et de doctrines militaires européennes. Ces réformes ont permis à l'armée marocaine de participer à des conflits mondiaux, dont les Premières et Secondes Guerres mondiales. L'armée marocaine a également participé à des missions de maintien de la paix internationale, notamment au Liban et en Somalie. Aujourd'hui, l'armée marocaine est une force redoutable, classée parmi les premières puissances militaires d'Afrique. Elle est composée de 4 branches principales. L'armée de terre, qui est la branche la plus importante et est responsable de la défense terrestre et de la protection des frontières.
La force aérienne est chargée de protéger l'espace aérien marocain et la supériorité aérienne. La marine, qui est chargée de protéger le littoral du pays et les intérêts maritimes. Les forces auxiliaires, qui sont responsables de la sécurité intérieure et de l'application de la loi. L'armée marocaine est bien équipée et dispose d'une technologie militaire avancée. Elle est également bien entraînée et disciplinée. Les objectifs stratégiques de l'armée marocaine sont les suivants. Protéger la sécurité et la stabilité du Maroc. Contribuer à la paix et à la stabilité internationale par des missions de maintien de la paix. Développer les capacités de défense du Maroc. L'armée marocaine est un pilier de la sécurité nationale du Maroc. Elle est également une force importante dans la région et joue un rôle important dans la promotion de la paix et de la stabilité internationale. Voici quelques-unes des réalisations les plus importantes de l'armée marocaine moderne et contemporaine. La participation à la Première et Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. La participation à des missions de maintien de la paix internationale, notamment au Liban et en Somalie. La défense du Maroc contre les incursions du Front Polisario dans les années 1970 et 1980. L'armée marocaine est une force à laquelle il faut compter. Joue un rôle central dans la Elle est bien sécurisation équipée, du Sahara bien marocain. entraînée et disciplinée, La lutte contre et elle les est menaces engagée à protéger la sécurité de la et la région contre stabilité le du Maroc. terrorisme et les ingérences étrangères. Son action est déterminante pour maintenir l'intégrité territoriale du Maroc et assurer le développement socio-économique des provinces du Sud. 1. Sécurisation du Sahara marocain, un enjeu stratégique. A. Protection contre les revendications séparatistes. Contestation du Polisario. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, cherche à déstabiliser la région en instrumentalisant des revendications indépendantistes. Rôle des phares. Surveillance permanente des zones frontalières, Algérie, Mauritanie. Neutralisation des infiltrations et des provocations militaires. Maintien de l'ordre dans les zones sensibles, Guergara, Smara, Aousser. B. Le mur de défense marocain, Berne. Une barrière sécuritaire unique. Longueur, 2720 km de remblai, fossés et systèmes de surveillance. Équipement, radars, drones, détecteurs électroniques et postes militaires avancés. Efficacité, a permis de réduire à néant les incursions armées du Polisario depuis les années 1980. 2. Lutte contre le terrorisme et les trafics illégaux. A. Menaces terroristes dans la région sahélo-saharienne. Le Sahara marocain est situé près de zones à risque, Mali, Libye, Sahel. Risque d'infiltration de groupes djihadistes, AQMI, État islamique, Boko Haram. B. Action des phares pour contrer le terrorisme. Coopération avec les services de renseignement, DGST, BSIG. Opération transfrontalière avec les pays alliés, Mauritanie, Coalition africaine. Contrôle strict des frontières pour empêcher le trafic d'armes et le financement du terrorisme. C. Lutte contre les trafics, drogues, armes, migrants. Le Sahara est une zone de passage pour les réseaux criminels. Les phares mènent. C. Lutte contre les trafics, drogues, armes, migrants. Le Sahara est une zone de passage pour les réseaux criminels. Les phares mènent des opérations anti-trafic en coordination avec la gendarmerie royale et les douanes. 3. Soutien au développement et à la stabilité régionale. A. Protection des projets économiques. Sécurisation des sites miniers, phosphate des Boucranes. Protection des infrastructures énergétiques, parcs solaires et éoliens. Surveillance des ports stratégiques, Dakar, D. Actions civiles et sociales. Aide humanitaire, distribution d'eau, soins médicaux dans les zones reculées. Participation à la formation. 4. Coopération internationale et alliances stratégiques. A. Partenariat militaire. Avec les États-Unis, exercice commun African Union. Avec la France, coopération en matière de renseignement. Avec les pays africains, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, échange sécuritaire. B. Rôle dans les missions de paix de l'ONU. Le Maroc est l'un des plus grands contributeurs au casque bleu. Expérience déployée dans la stabilisation du Sahara. 5. Conclusion, une armée indispensable à la paix régionale.
L'armée royale marocaine est un rempart contre toutes les menaces pesant sur le Sahara marocain. Grâce à Coche Caractère Gras, une présence militaire dissuasive le long des frontières. Coche Caractère Gras, une technologie de pointe, drone, surveillance électronique. Coche Caractère Gras, une stratégie proactive combinant sécurité et développement. Résultat, le Sahara marocain est l'une des régions les plus stables d'Afrique du Nord, contrairement aux zones voisines, Sahel, Libye. Les phares garantissent non seulement la souveraineté marocaine, mais aussi la prospérité économique et la sécurité des populations. À retenir, sans l'armée marocaine, le Sahara serait une zone de chaos comme le Mali ou la Libye. Son rôle est vital pour le Maroc et toute la région. 5. Conclusion, une armée indispensable à la paix régionale. L'armée royale marocaine est un rempart contre toutes les menaces pesant sur le Sahara marocain. Grâce à Coche Caractère Gras, une présence militaire dissuasive le long des frontières. Coche Caractère Gras, une technologie de pointe, drone, surveillance électronique. Coche Caractère Gras, une stratégie proactive combinant sécurité et développement. Résultat, le Sahara marocain est l'une des régions les plus stables d'Afrique du Nord, contrairement aux zones voisines, Sahel, Libye. Les phares garantissent non seulement la souveraineté marocaine, mais aussi la prospérité économique et la sécurité des populations. À retenir, sans l'armée marocaine, le Sahara serait une zone de chaos comme le Mali ou la Libye. Son rôle est vital pour le Maroc et toute la région. Le mur de défense marocain, BERM, rempart de sécurité au Sahara. 1. Introduction. Le mur de défense marocain, communément appelé BERM, est un système de fortification militaire construit par le Maroc entre 1981 et 1987 pour protéger ses provinces sahariennes des attaques du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Ce dispositif unique au monde a permis au Maroc de consolider son contrôle sur le Sahara et d'assurer la stabilité de la région. 2. Caractéristiques techniques du BERM. Aspect description. Longueur 2720 km, l'un des plus longs systèmes défensifs du monde. Localisation s'étend de la côte atlantique, Guergara, jusqu'aux frontières algériennes et mauritaniennes. Structure, remblai de sable et pierre, 2 à 3 mètres de haut. Fossés anti-véhicules. Champ de mines, désormais neutralisé. Réseau de barbelés et de surveillance électronique. Garnison, plus de 100 000 soldats marocains répartis en cette zone militaire, Lioun, Smara, Boujdour, etc. Technologie, radar de surveillance. Drone de reconnaissance. Système de détection électronique. 3. Rôle stratégique du BERM. A. Neutralisation des attaques du Polisario. Avant le mur, le Polisario menait des attaques éclairs contre les positions marocaines. Depuis sa construction, plus aucune infiltration majeure n'a réussi. Le Polisario est désormais confiné dans la zone de Tindouf, Algérie. B. Protection des civils et des infrastructures. Sécurisation des villes, Lioun, Dakhla, Smara, et des zones économiques, mines de phosphate, ports. Permet le développement socio-économique sans menace militaire. C. Contrôle des frontières contre le terrorisme et les trafics. Empêche l'infiltration de groupes djihadistes venant du Sahel. Bloque les réseaux de contrebande, armes, drogues, migrants. 4. Évolution et modernisation du BERM. Année 1980, construction initiale, 6 phases entre 1981 à 1987. Année 2000, ajout de systèmes électroniques, détection, drones. 2020 S, intégration de l'intelligence artificielle et satellites espions. 5. Le BERM dans le conflit du Sahara, reconnu par l'ONU comme une ligne de cessez-le-feu, depuis 1991. Le Polisario tente régulièrement de le franchir symboliquement, comme à Guergara en 2020, mais sans succès. Le Maroc considère le BERM comme une frontière de facto, protégeant 80% du Sahara marocain. 6. Controverses et réponses marocaines. Critique des séparatistes, le mur divise le Sahara. Réalité. Il a mis fin à la guerre, 1981 à 1991. Permet aux populations sahraouies de vivre en sécurité. L'ONU n'exige pas son démantèlement, le cessez-le-feu est basé sur son existence. 7. Conclusion, un mur qui garantit la paix. Le BERM marocain est bien plus qu'un simple mur. Coche Caractère Gras, bouclier militaire contre les attaques. Coche Caractère Gras, garant de la stabilité régionale. Coche Caractère Gras, condition nécessaire au développement économique du Sahara. Sans lui, la région serait instable comme le Mali ou la Libye. Grâce à ce système défensif,
le Maroc a pu pacifier le Sahara. Le mur de défense marocain, BERM, opération militaire et AMP, technologie de pointe. 1. Opération militaire clé. A. Guerre du Sahara, 1975 à 1991. 1980, début de la construction pour contrer les attaques du Polisario. 1987, achèvement final, 6 phases de construction. 1991, le BERM devient ligne de cessez-le-feu sous l'ONU. B. Crise de Guergara, 2020. Opération militaire éclair pour rétablir la libre circulation. Dégagement du passage frontalier en 72 heures. Utilisation intensive de drones et artillerie mobile. C. Surveillance quotidienne. 150 patrouilles quotidiennes le long du mur. 20 à 30 interventions annuelles contre tentatives d'infiltration. 2. Technologie de défense. A. Système de surveillance. Technologie fonction portée. Radar LM, 2084 détection mouvement 250 km. Drone Wing Loom 2 reconnaissance armée 1,500 km. Capteur sismique détection approche 5 km. B. Armement déployé. Artillerie automotrice César 155 mm. Systèmes anti-aériens Sky Dragon 50. Véhicule blindé RG 31 Niala. C. Système C4 ISR. Centre de commandement à Leyun. Liaison satellite sécurisée. Intelligence artificielle pour analyse des menaces. 3. Structure opérationnelle. A. Dispositif défensif. 7 zones militaires, SMR. 120 postes fortifiés. 8 bataillons d'intervention rapide. B. Effectif. 100,000 soldats en rotation. 15,000 réservistes spécialisés. Brigade méhariste, troupes chamelières. 4. Innovation récente. Drone kamikaze, suicide, 2022. Robot de surveillance SGR-1, 2023. Système de brouillage électronique, Jamel, 2024. 5. Coopération internationale. Formation avec US Africom. Exercice African Lion. Partage de renseignements avec la France. Efficacité. 99% des infiltrations détectées. 0 attaque majeure depuis 1991. Coût maintenance, 2 centimes $ an. Ce système combine technologies occidentales et adaptations locales, faisant du BERM l'un des systèmes défensifs les plus sophistiqués au monde en zone désertique. Avion militaire utilisé par l'armée de l'air royale marocaine. Le F-16 Fighting Falcon est un avion de combat américain. C'est l'un des avions de combat les plus performants au monde. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 24 F-16 Fighting Falcon. Le Mirage F-1 est un avion de combat français. Il a été utilisé dans plusieurs guerres, notamment la guerre du Golfe et la guerre d'Afghanistan. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 26 Mirage F-1. Le Northrop F-5 Tiger II est un avion de combat américain. Il a été utilisé dans plusieurs guerres, notamment la guerre du Vietnam et la guerre d'Iran-Irak. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 30 Northrop F-5 Tiger II. L'Alpha G est un avion d'entraînement franco-allemand. Il est également utilisé pour des missions d'attaque au sol. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 22 Alpha G. Le C-130 Hercule est un avion de transport américain. C'est l'un des avions de transport les plus utilisés au monde. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 6 C-130 Hercule. Le CN-235 est un avion de transport hispano-indonésien. Il est utilisé pour une variété de missions, y compris le transport de troupes et de fret. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 4 CN-235. Le King Air 350 est un avion de transport américain. Il est utilisé pour une variété de missions, y compris le transport de troupes et de fret. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 2 King Air 350. Présentation et historique de l'armée de l'air marocaine. Une force garante de la souveraineté du Maroc. L'armée de l'air marocaine est l'une des composantes des forces armées royales. Elle a été créée en 1956 sous le règne de Mohamed V. Sa mission principale est de protéger le ciel marocain et de garantir la souveraineté du pays. Mission. Défense aérienne du territoire national, interception des avions ennemis, protection des points sensibles. Soutien aux forces terrestres et maritimes, transport de troupes et de matériel, appui aérien aux opérations militaires. Participation aux opérations de secours, catastrophes naturelles, accidents de la route. Coopération internationale, participation à des exercices multinationaux, assistance aux pays amis. Historique. 1919, création de l'aéronautique militaire chérifienne. 1956,
indépendance du Maroc et transformation de l'aéronautique militaire chérifienne en armée de l'air royale. 1960, départ des derniers aviateurs français. Depuis 1960, modernisation et développement de l'armée de l'air. Organisation. L'armée de l'air est composée de deux grandes composantes. La chasse, le transport. Elle est également dotée de plusieurs unités spécialisées. Reconnaissance. Surveillance aérienne. Guerre électronique. L'armée de l'air marocaine est une force moderne et efficace qui joue un rôle important dans la sécurité du Maroc. Elle est engagée au service du pays et s'efforce de garantir sa souveraineté. La devise de l'armée de l'air marocaine est « Dieu, la patrie, le roi ». L'armée de l'air est présente sur l'ensemble du territoire marocain. Elle est composée de plus de 13 000 aviateurs. L'armée de l'air est une force de dissuasion qui protège le Maroc contre les menaces aériennes. Elle est également une force d'intervention qui peut être déployée sur tout le territoire national. Elle a connu une modernisation importante au cours des dernières années. Elle est dotée d'équipements modernes et performants. C'est une force d'élite qui est capable de faire face à tous types de défis. Elle est engagée dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la cybercriminalité. Elle est un partenaire important de l'armée de terre, de la marine royale et des autres forces de sécurité. L'équipement de la Royal Marocaine Air Force comprend avions de combat, F-16 Fighting Falcon, Mirage F1, Northrop F-5 Tiger II, Alpha G, avions de transport, C-130 Hercule, CN-235, King Air 350, hélicoptère, AH-64 Apache, SA-342 Gazelle, Bell UH, un Iroquois, système de défense aérienne, MIM-23 Hawk, E-Hawk, Rapier, Drone, Héron 1, Harfang. L'armée de l'air royale marocaine modernise et met à niveau ses forces depuis un certain nombre d'années. Et il a acquis un certain nombre de nouveaux systèmes d'armes ces dernières années. Cela comprend les F-16 Fighting Falcon, les hélicoptères H-64 Apache et les drones Héron 1. Hélicoptères utilisés par l'armée de l'air royale marocaine. Hélicoptère H-64 Apache. LZH-64 Apache est un hélicoptère d'attaque américain. C'est l'un des hélicoptères d'attaque les plus puissants au monde. L'armée de l'air royale marocaine a acquis 24 AH-64 Apache en 2020. Hélicoptère SA-342 Gazelle. La SA-342 Gazelle est un hélicoptère utilitaire français. Il est utilisé pour une variété de missions, y compris la reconnaissance, l'attaque et le transport. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 24 SA-342 Gazelle. Hélicoptère Bell UH, un Iroquois. Le Bell UH, un Iroquois est un hélicoptère utilitaire américain. Il a été utilisé dans de nombreuses guerres, notamment la guerre du Vietnam et la guerre d'Afghanistan. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 12 Bell UH, un Iroquois. Hélicoptère AS-550 Fennec. l'AS-550 Fennec est un hélicoptère utilitaire français. Il est utilisé pour une variété de missions, y compris la reconnaissance, l'attaque et le transport. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 6 AS-550 Fennec. Hélicoptère AgustaWestland AW-139. L'AgustaWestland AW-139 est un hélicoptère utilitaire italien. Il est utilisé pour une variété de missions, y compris la recherche et le sauvetage, le transport et l'application de la loi. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 4 AW-139. L'armée de l'air royale marocaine modernise et met à niveau sa flotte d'hélicoptères depuis un certain nombre d'années. Et il a acquis un certain nombre de nouveaux systèmes d'armes ces dernières années. Cela comprend les AH-64 Apache, les AS-550 Fennec et les AgustaWestland AW-139. Maroc modernise ses forces avec AH-64 Apache. L'armée marocaine a effectivement acquis des hélicoptères de combat Boeing AH-64 Apache dans le cadre de ses efforts pour moderniser ses forces armées. Les AH-64 Apache sont des hélicoptères d'attaque très performants, utilisés par plusieurs armées à travers le monde en raison de leur polyvalence, de leur puissance de feu et de leurs capacités avancées en matière de systèmes électroniques et de capteurs. Contexte de l'acquisition.
Le Maroc a commandé 24 hélicoptères AH-64 Apache Guardian, la version la plus récente de l'AH-64, dans le but de renforcer ses capacités aériennes et de répondre à des besoins opérationnels spécifiques, notamment en matière de défense et de sécurité. Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des forces armées royales marocaines, qui inclut également l'achat d'autres équipements militaires de pointe. Caractéristiques de l'AH-64 Apache. Armement, l'AH-64 est équipé d'un canon automatique de 30 mm, de missiles Elfir, de roquettes Hydra 70 et, dans certains cas, de missiles RR Stinger. Il dispose de systèmes de vision nocturne, de radars de surveillance terrestre et de systèmes de ciblage avancés, ce qui en fait un hélicoptère redoutable pour les missions de reconnaissance et d'attaque. l'AH-64 est conçu pour opérer dans divers environnements, y compris les zones désertiques, ce qui le rend particulièrement adapté aux conditions géographiques du Maroc. Les AH-64 Apache seront probablement utilisés pour des missions de soutien aérien rapproché, de lutte anti-char, de reconnaissance armée et de défense des frontières. Leur déploiement renforcera les capacités de l'armée marocaine à répondre à des menaces asymétriques et conventionnelles. Cette acquisition fait partie des efforts continus du Maroc pour moderniser ses forces armées et maintenir un équilibre stratégique dans la région. Drone militaire utilisé par l'armée de l'air royale marocaine. Le Héron 1 est un drone israélien. Il est utilisé pour une variété de missions, y compris la reconnaissance, la surveillance et la désignation d'objectifs. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 3 drones Héron 1. Harfang. Image de drone Harfang et s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. frwikipedia.org. Le Harfang est un drone français. Il est utilisé pour une variété de missions, y compris la reconnaissance, la surveillance et la désignation d'objectifs. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 2 drones Harfang. Le Winglong 1 est un drone chinois. Il est utilisé pour une variété de missions, y compris la reconnaissance, la surveillance et l'attaque. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 4 drones Winglong 1. Le Bayraktar TB2 est un drone turc. Il est utilisé pour une variété de missions, y compris la reconnaissance, la surveillance et l'attaque. L'armée de l'air royale marocaine exploite environ 13 drones Bayraktar TB2, les avions Canadair. Le Maroc dispose actuellement de 6 avions Canadair CL-415. Ces avions sont utilisés pour lutter contre les incendies de forêt. Ils peuvent larguer jusqu'à 6137 litres d'eau sur un feu. Ces avions Canadair sont basés à base aérienne de Rabat Salé, base aérienne de Marrakech, base aérienne de Nador. Les avions Canadair ont été utilisés pour lutter contre un certain nombre d'incendies de forêt au Maroc, notamment incendie de forêt de 2012, incendie de forêt de 2017, incendie de forêt de 2022. Les avions Canadair sont un atout précieux pour la lutte contre les incendies de forêt au Maroc. Ils sont capables d'intervenir rapidement et efficacement pour éteindre les incendies et protéger les vies et les biens. Le Maroc a acquis ses premiers avions Canadair en 1967. Les avions ont été utilisés avec succès pour lutter contre un certain nombre d'incendies de forêt au Maroc. En 2022, le Maroc a commandé 3 nouveaux avions Canadair. Ces avions devraient être livrés en 2023. L'acquisition de nouveaux avions Canadair permettra au Maroc de mieux lutter contre les incendies de forêt. Les avions sont plus efficaces et plus performants que les avions plus anciens. Les avions utilisés par l'armée de l'air marocaine. L'armée de l'air marocaine, officiellement appelée Force Royale Air, FRA, dispose d'une flotte diversifiée et modernisée pour répondre à ses besoins en matière de défense aérienne, de supériorité aérienne, d'attaque au sol et de reconnaissance. Voici un aperçu des principaux avions utilisés par l'armée de l'air marocaine. Avions de combat. Dassault Mirage F1. Bien que progressivement retirés du service actif, les Mirage F1 ont longtemps été un pilier de l'armée de l'air marocaine. Utilisés pour des missions de défense aérienne, d'attaque au sol et de reconnaissance. Certains ont été modernisés pour prolonger leur durée de vie opérationnelle. Dassault Mirage 2000. Le Maroc a acquis des Mirage 2000 pour remplacer les Mirage F1 vieillissants. Ces avions sont polyvalents et capables de missions de supériorité aérienne, d'attaque au sol et de reconnaissance. Ils sont équipés de systèmes avioniques modernes et d'armements avancés. F-16 Fighting Falcon. Le Maroc a acheté des F-16 auprès des États-Unis, faisant de ces avions l'épine dorsale de sa flotte de combat.
Les versions acquises incluent des F-16C et des Block 52+, parmi les plus modernes, équipés de systèmes d'électronique et d'armement de pointe. Utilisés pour des missions de supériorité aérienne, d'attaque au sol et de défense aérienne. D'assaut Rafale. En 2020, le Maroc a signé un accord pour l'acquisition de 24 Rafales auprès de la France. Ces avions de 4e génération sont parmi les plus avancés au monde, offrant une polyvalence exceptionnelle pour des missions de combat aérien, d'attaque au sol et de reconnaissance. Leur livraison a commencé en 2021 et renforce considérablement les capacités de l'armée de l'air marocaine. Le F-16 Fighting Falcon est un avion de chasse multirôle américain développé par General Dynamics, aujourd'hui Lockheed Martin, dans les années 1970. Il est l'un des avions de combat les plus populaires et les plus répandus au monde, utilisé par de nombreuses forces aériennes à travers le globe. Voici quelques points clés à son sujet. Caractéristiques principales. Rôle, avion de chasse multirôle, interception, supériorité aérienne, attaque au sol, reconnaissance. Premier vol, 20 janvier 1974. Mise en service, 1978. Constructeur, General Dynamics, initialement, puis Lockheed Martin. Motorisation, un turboréacteur à simple flux, modèle courant, Pratt et AMP, Whitney F100 ou General Electric F110. Vitesse maximale, environ Mach 2, 2120 km/h. Rayon d'action, environ 550 km en mission de combat, peut être étendu avec des réservoirs externes. Plafond opérationnel, 15 000 mètres, 50 000 pieds. Conception. Le F-16 est conçu pour être léger, maniable et peu coûteux à produire. Il intègre des technologies avancées pour l'époque, comme un système de contrôle de vol électrique, fly-by-wire, et un siège incliné à 30 degrés pour améliorer la tolérance au jet du pilote. Son design aérodynamique, avec une entrée d'air sous le fuselage, lui confère une excellente agilité. Utilisation. Le F-16 est utilisé par plus de 25 pays, dont les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie, Israël, la Corée du Sud et bien d'autres. Il a participé à de nombreux conflits, notamment dans les guerres du Golfe, en Yougoslavie, en Afghanistan et au Moyen-Orient. Il est souvent mis à jour avec des systèmes avioniques et des armes modernes pour rester compétitif. Variantes. Le F-16 a connu de nombreuses versions, notamment au F-16A, B, première version monoplace, A1 et biplace, B. Au F-16C, D, version améliorée avec des systèmes avioniques et des capacités d'armement modernisées. Au F-16V, VIP, version la plus récente avec un radar AESA, Active Electronically Scanned Array, et d'autres améliorations. Armement. Le F-16 peut emporter une large gamme d'armements, y compris des missiles RR, comme LAIM 9 Sidewinder et LAIM 120 Aura, des bombes guidées, des roquettes et un canon interne M61 Vulcan de 20 mm. Popularité. Le F-16 est apprécié pour sa polyvalence, sa fiabilité et son coût relativement faible par rapport à d'autres avions de combat modernes. Il reste un pilier des forces aériennes dans le monde entier, même avec l'arrivée de nouveaux avions comme le F-35. Les Mirages de l'armée marocaine. L'armée de l'air marocaine a historiquement utilisé des avions de combat d'assaut Mirage, qui ont joué un rôle clé dans la défense aérienne du pays. Les Mirages sont des avions polyvalents, connus pour leur agilité, leur vitesse et leur capacité à mener des missions de supériorité aérienne, d'attaque au sol et de reconnaissance. Les Mirages dans l'armée de l'air marocaine. Le Maroc a exploité plusieurs versions des Mirages au fil des ans, notamment Mirage F1. Le Maroc a acquis des Mirage F1 dans les années 1970 et 1980. Ces avions ont été utilisés pour des missions de défense aérienne, d'attaque au sol et de reconnaissance. Les Mirage F1 marocains ont été progressivement modernisés pour prolonger leur durée de vie opérationnelle, avec des mises à niveau des systèmes avioniques et de l'armement. Cependant, les Mirage F1 ont été progressivement retirés du service actif au cours des dernières années, en raison de leur âge et de l'arrivée de nouveaux avions plus modernes. Les drones de l'armée marocaine. L'armée marocaine a considérablement développé ses capacités en matière de drones, UAV, Unmanned Aerial Vehicles, ces dernières années, reconnaissant l'importance croissante de ces systèmes dans les opérations militaires modernes. Les drones sont utilisés pour des missions de reconnaissance, de surveillance, de renseignement, de ciblage et, dans certains cas, d'attaque.
Le Maroc a acquis une variété de drones, à la fois nationaux et étrangers, pour répondre à ses besoins opérationnels. Drones acquis par l'armée marocaine. Drones armés, UCAV, Amanet Combat Aerial Vehicles. Bayraktar TB2, Turquie. Le Maroc a acquis des drones Bayraktar TB2 de fabrication turque, connus pour leur efficacité dans des conflits récents, comme en Libye, en Syrie et dans le Haut-Karabakh. Ces drones sont capables de mener des missions de surveillance et d'attaque, armés de missiles légers, comme les MAML et MAMC. Ils sont utilisés pour des opérations de précision contre des cibles terrestres et pour la surveillance des frontières. Wing Lung 2, Chine. Le Maroc a également acquis des drones Wing Lung 2 de fabrication chinoise. Ces drones sont polyvalents et peuvent être armés de missiles et de bombes guidées, ce qui en fait des outils efficaces pour les missions de combat et de reconnaissance. Drones de surveillance et de reconnaissance. Héron 1, Israël. Le Maroc utilise des drones Héron 1 de fabrication israélienne pour des missions de surveillance à longue portée et de renseignement. Ces drones sont équipés de capteurs électro-optiques et infrarouges, ce qui les rend idéaux pour la surveillance des frontières et des zones sensibles. Eagle 1, Maroc. Développé localement par le Maroc, Eagle 1 est un drone de surveillance tactique utilisé pour des missions de reconnaissance et de collecte de renseignements. Ce drone témoigne des efforts du Maroc pour développer une industrie de défense nationale. Drones légers et tactiques. Le Maroc utilise également des drones légers pour des missions tactiques, notamment des modèles comme le RQ-20 Puma, américain, et d'autres drones de petite taille pour la reconnaissance rapprochée et la surveillance sur le champ de bataille. Utilisation des drones par l'armée marocaine. Les drones jouent un rôle clé dans plusieurs domaines. Surveillance des frontières, le Maroc utilise des drones pour surveiller ses frontières terrestres et maritimes, notamment dans les zones sensibles comme le Sahara occidental et le détroit de Gibraltar. Lutte contre le terrorisme, les drones sont déployés pour traquer les mouvements de groupes armés et terroristes dans la région du Sahel. Reconnaissance et renseignement, ils fournissent des informations en temps réel pour les opérations militaires et la prise de décision. Attaques ciblées, les drones armés comme le Bayraktar TB2 et le Wing Lung 2 permettent des frappes de précision contre des cibles militaires ou terroristes. Développement de l'industrie locale des drones. Le Maroc s'efforce de développer sa propre industrie de drones pour réduire sa dépendance aux importations et renforcer son autonomie stratégique. Des projets comme Eagle 1 et d'autres initiatives locales montrent que le pays investit dans la recherche et le développement de technologies de drones. Contexte régional. Dans un contexte régional marqué par des tensions et des défis sécuritaires, comme la situation au Sahara occidental et les menaces terroristes dans le Sahel, les drones sont devenus un outil essentiel pour l'armée marocaine. Aéroglisseur Griffon. Les patrouilleurs de la MRM sont équipés d'une variété de systèmes et d'armements, notamment radar de surveillance, système de navigation, armes automatiques, canons, lance-missiles. La NRM s'engage à moderniser et à développer ses capacités de patrouille afin de faire face aux menaces maritimes actuelles et futures. Kalahat Beni Abbès, OPV 62. EDIC, Landing Ship Tank. Yarmouk, replenissement tanker. Équipement. La NRM dispose également d'une gamme d'équipements modernes, notamment missiles anti-navires, Exocet MM40, MBDA Mart. Missiles anti-aériens, Aster 15, Mika VN. Torpille, Mu90 Impact. Radar, Heracles, Smart SMK2 Sonar, Thales TSM 2300, Kingclip MK2. La NRM s'engage à moderniser et à développer ses capacités navales afin de faire face aux menaces maritimes actuelles et futures. Les bâtiments de guerre de la Marine royale marocaine. La Marine royale marocaine, NRM, possède une flotte de navires de guerre diversifiés et modernes, capables d'accomplir un large éventail de missions, y compris la surveillance maritime, la défense côtière, la lutte anti-sous-marine et le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage. Voici quelques-uns des principaux bâtiments de guerre de la MRM. Frégate Mohamed VI, Frem. La frégate Mohamed VI est une frégate multimission de classe Frem en service dans la Marine royale marocaine depuis 2014. C'est la première des 6 frégates Frem commandées par le Maroc, et c'est le navire de guerre le plus puissant d'Afrique. La frégate Mohamed VI a été construite par le groupe naval français DCNS, maintenant Naval Group, à Lorient, en France. Elle a été lancée en 2011 et mise en service en 2014. La frégate est nommée d'après le roi Mohamed VI du Maroc.
La frégate Mohamed VI est une frégate furtive dotée d'un large éventail de capacités. Elle est équipée d'un système de combat Héraclès multifonction, d'un radar Smart SMK2, d'un sonar King Clip MK2 et de missiles anti-navires Exocet MM40. La frégate est également équipée d'un hangar et d'un pont d'envol pour un hélicoptère embarqué. La frégate Mohamed VI a participé à un certain nombre d'exercices maritimes multinationaux, notamment l'exercice Obangam Express et l'exercice Phoenix Express. La frégate a également été déployée au large des côtes de la Somalie pour lutter contre la piraterie. La frégate Hassan II, FREM. La frégate Hassan II est une frégate de classe Floréal en service dans la marine royale marocaine depuis 2002. C'est la deuxième des 6 frégates de classe Floréal construites par la France pour le Maroc. La frégate Hassan II a été construite par les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, en France. Elle a été lancée en 2000 et mise en service en 2002. La frégate porte le nom du roi Hassan II du Maroc. C'est une frégate polyvalente dotée d'un large éventail de capacités. Elle est équipée d'un système de combat Thales Tactico, d'un radar DRBV 15A, d'un sonar Duba 25 et de missiles anti-navires Exocet MM40. La frégate est également équipée d'un hangar et d'un pont d'envol pour un hélicoptère embarqué. Tariq Ben Ziyad, Sigma. La frégate Tariq Ben Ziyad est une frégate multimission de classe Sigma 10513 en service dans la marine royale marocaine depuis 2011. C'est la première des 3 frégates multimissions de classe Sigma commandées par le Maroc aux Pays-Bas. Elle a été construite par Damen-Scheld Naval Shipbuilding à Vlissingen, aux Pays-Bas. Elle a été lancée en 2010 et mise en service en 2011. La frégate porte le nom de Tariq Ibn Ziyad, un général musulman qui a conquis la péninsule ibérique au 8e siècle. C'est une frégate furtive dotée d'un large éventail de capacités. Elle est équipée d'un système de combat Thales Tactico, d'un radar Smart SMK2, d'un sonar King Clip MK2 et de missiles anti-navires Exocet MM40. La frégate est également équipée d'un hangar et d'un pont d'envol pour un hélicoptère embarqué. Mohamed V, Sigma. Corvette de la marine royale marocaine. La marine royale marocaine dispose actuellement d'une seule corvette en service. Lieutenant-colonel et Rafali, Floréal, qui a été acquise de la marine nationale française en 2006. La corvette a été construite par les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, en France. Les patrouilleurs. La marine royale marocaine, MRM, possède une flotte de patrouilleurs diversifiés et modernes, capables d'accomplir un large éventail de missions, y compris la surveillance maritime, la protection des pêches, la recherche et le sauvetage et la lutte contre le trafic illicite. Voici quelques-uns des principaux patrouilleurs de la MRM. Patrouilleur hauturier, OPV. Kalaad Beniabès, OPV 62. El Jeba, OPV 50. Patrouilleur côtier, P. Sidi Bouknadel, P 30. Bir Anzaran, P 32. Patrouilleur intercepteur. Damen Interceptor 1503. Patrouilleur Damen Interceptor 1503. Vedette. Arcor 53, Arcor 46, Arcor 17. Aéroglisse, présentation et historique de la marine royale marocaine. La marine royale marocaine, une force garante de la sécurité maritime du Maroc. C'est l'une des composantes des forces armées royales. Elle a été créée en 1960 sous le règne de Mohamed V. Sa mission principale est de protéger les côtes et la zone économique exclusive du Maroc. Elle joue également un rôle important dans la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue. Les missions principales sont protection des côtes et de la zone économique exclusive, surveillance du détroit de Gibraltar, lutte contre la contrebande et le trafic de drogue, participation aux opérations de recherche et de sauvetage, assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle, coopération internationale. Le Maroc a une longue tradition maritime remontant à l'Antiquité. Moyen Âge, les dynasties musulmanes du Maroc ont développé une marine puissante qui a joué un rôle important dans la conquête de l'Espagne. Au XIXe siècle, la marine marocaine a été modernisée sous le règne du sultan Moulay Hassan I. Au XXe siècle, la marine marocaine a participé à la Seconde Guerre mondiale et a été structurée en 1960 après l'indépendance du Maroc. La marine royale marocaine dispose d'une flotte moderne de navires de guerre, dont des frégates, des corvettes, des patrouilleurs et des vedettes lance-missiles. Elle dispose également d'une flotte d'aéronefs maritimes, dont des avions de patrouille maritime et les hélicoptères.
La Marine royale marocaine est une force moderne et efficace qui joue un rôle important dans la sécurité du Maroc. Elle est engagée dans la coopération internationale et participe à de nombreux exercices maritimes multinationaux. Le logo de la Marine royale marocaine représente une ancre surmontée d'une couronne royale. La devise de la Marine royale marocaine est Dieu, la patrie, le roi. La zone économique exclusive du Maroc s'étend sur 200 000 marins au large des côtes marocaines. La Marine royale marocaine est responsable de la surveillance et de la protection de cette zone. La Marine royale marocaine dispose d'une flotte de plus de 100 navires de guerre. Les frégates de la Marine royale marocaine sont des navires de guerre polyvalents qui peuvent être utilisés pour la surveillance, la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue, et les opérations de recherche et de sauvetage. La Marine royale marocaine est l'une des marines les plus modernes d'Afrique du Nord.